Attends, quoi? Ils vont appeler leur nouveauté Noisette Express. Mais y a pas le Shield Express juste à côté? Salut à tous les amis, c'est Rockster. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être écrite. Cette fois-ci j'ai écrit mon texte. Ça intéresse des gens là ce que tu dis? Oh, je sais pas, il fait chaud et puis de toute façon je sais pas quoi dire. Sous cette chaleur, il faut de l'eau, important. Donc je vais vous présenter mon parc review de Nigloland. Alors Nigloland qui est un petit parc situé à Dolencourt, donc une petite ville pas loin de Troyes, donc qui est à peu près à 2 heures de chez moi et c'est plutôt un très très bon parc. Tu serais pas en train de spoiler un peu toute la vidéo? Bon ok, même si je pense que cette parc review sera pas super étonnante parce que tout simplement vous connaissez ce parc, vous savez ce qu'il vaut, mais moi je voulais quand même vous donner mon avis. Ah oui, ça c'est parce qu'il fait vraiment chaud et que le soleil tape même dans ma maison. Bon alors vous connaissez le principe, c'est très simple. Je vais vous présenter différents critères du parc que j'ai préparé avant, comme les coasters, les attractions pour enfants, ou alors la théma, les restaurants, bref tout ça, et puis on donnera une note finale. Alors oui, vous avez remarqué, je fais encore en face caméra tout simplement parce que je commence à apprécier ce thème, et puis comme ça au moins ça rend plus dynamique la chose. En plus j'ajoute des montages, donc j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Bon, et je pense que après cette intro qui dure une plombe, je pense que je vais pouvoir commencer la coaster battle. Let's go! Bon, alors pour le premier critère, on va parler des coasters. Les coasters du parc, il y en a pas mal, je crois qu'il y en a 6 et qui sont un peu variés. Alors, je préviens, au moment où je vous parle de la vidéo, c'est le moment où j'y suis allé. Donc je vais vous parler aussi de la course de bobsleigh qui n'existe plus. Et bien sûr, le Noisette Express qui n'est pas encore ouvert. Je ne vais pas en parler parce que tout simplement, il n'existe pas. Donc les coasters, il y a tout d'abord le Goldmine Train. Donc là le Goldmine Train j'ai mis 9 sur 20 parce que c'est un coaster qui est plutôt sympa, par lequel je commence, où il y a peu de monde et puis c'est un e-powered assez chouette. Il y a aussi Alpina Blitz. Alors Alpina Blitz c'est vraiment la bombe du parc. Je lui ai mis 15,5 parce que c'est vraiment un petit coaster mais qui est super intense et qui est super intéressant à rider. D'ailleurs, j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos d'Alpina Blitz, notamment mon top 10 des coasters préférés, ou alors dans une autre vidéo qui était dédiée à des coasters, j'en ai parlé. Si vous voulez mon avis dessus plus profond, si vous voulez mon avis plus en profondeur dessus, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Ensuite, il y a le Spatial Experience, donc en gros c'est Eurosat, mais en moins bien. Alors encore plus moins bien, parce que du coup ils ont fait Eurosat qu'en coaster. Je mis 12, tout simplement parce qu'il est vraiment chouette, j'aime beaucoup la thématisation, il est vraiment cool. Mais le problème, c'est qu'il est un peu vieux et qu'il secoue un peu. Mais sinon, il est vraiment chouette. Il y a aussi le Shield Express qui est tout simplement une Wild Mouse classique. J'ai mis 11 sur 20, tout simplement parce que c'est une Wild Mouse, je vais pas mettre une note de fou, mais ça reste une Wild Mouse assez agréable. La course de bobsleigh, j'ai mis 9 parce qu'il est très intense, très impressionnant. Mais voilà, il secoue beaucoup, il est pas forcément agréable et surtout qu'il est plus là. Donc je vais pas mis une grosse note parce que il n'existe plus dans le parc. Et enfin, il y a la chenille qui va elle aussi disparaître au profit de Noisette Express. D'ailleurs, ouais, c'est bizarre, j'ai une petite parenthèse sur Noisette Express, je sais pas trop comment ils vont le placer, ça va être bizarre je pense. Tout simplement parce qu'on a le Shield Express, il serait juste à côté. Est-ce qu'il y aurait une relocalisation du Shield Express dans la partie du Canada, rivière canadienne, tout ça? Ou est-ce qu'il laisserait 2 attractions? Ça ferait un peu bizarre, mais bon, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Et donc la chenille, je lui ai mis 5, je sais pas si je l'ai dit. Ce qui fait un score... Bon, en fait, le score, on s'en fiche un peu. Ce qui vous fait... Donc alors, je vais mettre une note de 6 sur 10. Et ça fait mal aux jambes quand même. Parce qu'on a quelques coasters qui sont vraiment très sympas. On a tout pour la famille, voilà. On a vraiment tout ce qu'il faut pour les en bas âge et puis il y a des sensations fortes. Mais je pense qu'il manque encore ce petit truc, ce gros coaster, cette petite pépite. Alpina en fait partie bien sûr, mais je sais pas, par exemple quand vous allez à Trips Drill ou des parcs comme ça qui sont des parcs assez petits, vous avez quand même le coaster, le hit du parc qui fait vraiment sensation forte. Et je pense qu'il manque une vraie sensation forte, un truc qui fasse vraiment peur. Chez les coasters, je parle bien sûr, là j'ai pas encore parlé des flat rides. Dis donc Quentin, c'est une très bonne transition pour parler de la suite. Effectivement, oui, parce que maintenant on va parler des flat rides. C'est tellement bien pensé sur cette chaîne. Les flat rides, alors les flat rides, je suis conquis par les flat rides de ce parc parce que c'est vraiment très bien pensé.
On a le donjon de l'extrême, qui est vraiment le hit du parc. Je lui ai mis 10 sur 10 parce que c'est vraiment une dinguerie. C'est une tour de chute qui monte à 100 mètres si vous ne connaissez pas et qui lâche à 130 km/h. C'est une tour de chute de chez Funtime avec des harnais qui ont été refaits à la mode Mac, ce qui fait qu'on a une liberté en haut du corps. Mais si vous voulez un avis encore plus complet, pareil, je vous invite à aller voir mon top 10 des flat rides. Je ne sais pas où je mettrai le lien, sûrement dans les fiches là-haut. C'est sûrement là normalement, ou là. Là, ce sera sûrement dans les fiches. Et je vous invite à aller voir toutes ces vidéos qui seront sur le côté ou dans la description parce que je parle plus en détail. Alors je fais pas face caméra, c'est moins bien de la bonne qualité. C'est moins bien de la bonne qualité. Je parle français. Ensuite on a Air Meeting. Alors Air Meeting qui est un Skyfly de chez Gerstlauer qui est... Alors au début j'aimais pas du tout. Je sais pas pourquoi, il y avait un truc que j'accrochais pas mais maintenant c'est l'un de mes flat rides préférés. J'ai mis 9 sur 10. Pourquoi? Parce que tout simplement vous avez une liberté de contrôle qui est incroyable. Vous pouvez tout faire vous-même, essayer de vous balancer. Et les hang time parfois, le fait de tourner, c'est juste dingue. Et moi j'adore cette attraction. Vous avez aussi le Grizzly. Alors c'est un peu comme Disco Bellix, c'est un disco coaster, un grand modèle. En plus il fait trop chaud, mais c'est atroce, mais oui, parce que là c'est la semaine, alors vous quand vous regardez la vidéo il fait peut-être pas très chaud, mais moi quand je filme c'est la semaine où il fait genre 35 degrés. Je vais à Nigloland, d'ailleurs je fais une review de Nigloland, mais j'y vais après-demain à Nigloland et il fera clairement 40 degrés, donc on va tous mourir. Le Grizzly, j'ai mis 7 sur 10 parce que c'est intéressant, et puis le parcours, enfin, on va dire que la boucle est plus longue que sur Disco Bellix. Il y a aussi le Galion Pirate qui est vraiment très chouette, qui pour un bateau de pirate, j'ai mis 5, il est vraiment classique, mais bon, il est plutôt bien fait, et puis j'en suis content et je le fais à chaque fois. Et enfin le jukebox qui est en gros l'hydre de Lerne, je ne sais plus comment on appelle ce modèle, je ne sais plus. Et il est vraiment chouette aussi, on a vraiment des sensations assez cool. Et puis en plus quand il fait beau, voilà, on est dans un quartier rock'n'roll qui est agréable, les musiques sont top. Bref, ce qui fait une note totale de... J'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Ce qui fait une note totale de... Roulement de tambour ajouté au montage. J'espère que tu fais bien ton boulot, Quentin. Qui fait une note de 7,5 sur 10. Ce qui est plutôt bien, qui est vraiment pour des coasters, enfin pour des flat rides, c'est plutôt chouette. Et honnêtement, pour un parc de cette envergure, c'est vraiment bien. Parlons tout de suite des attractions aquatiques. Et là, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que les attractions aquatiques, il n'y en a pas assez. On a la rivière canadienne, qui je l'ai mis 6 sur 10 parce qu'elle est sympa. D'ailleurs, je crois que je vais vraiment la chain rider parce que avec le temps qu'il va faire. Et voilà, et ça serait vraiment bien qu'il y en ait plus parce que bon, vous avez le Africa Cruise, vous avez le Mississippi, tout ça, mais bon, j'ai mis 5 sur 10 à l'Africa Cruise parce que c'est sympa et que vous prenez un petit peu d'eau et tout, mais c'est dommage, il manque honnêtement, je l'ai lu sur les forums et je suis complètement d'accord avec les gens, il manque un water coaster, notre petit Poséidon en fait qui serait au fond, comme il y a un peu à Jurzomerland, je crois, où il y a Piraten et Jurz. Et ils ont d'ailleurs Piraten qui est un peu comme Alpina, on a un peu le même genre de parc et ils ont aussi un water coaster et j'imagine vraiment bien un water coaster ici. Peut-être, pourquoi pas, j'espère. En tout cas, ça ferait vraiment du bien au parc parce que avec ces chaleurs-là, on est mal barré. Ce qui fait une note de 3,5 sur 10, c'est très faible, mais on a espoir, on garde espoir et j'ai surtout pas envie de démonter le parc. Alors qu'ils ont une petite offre quand même, ils ont quelques attractions aquatiques qui sont plutôt bien. Bon, alors là, je pense ça prend un peu de temps, donc on va tout de suite parler des Dark Rides. Les Dark Rides, il y en a un seul, et c'est le manoir hanté. Le manoir hanté qui est vraiment chouette. Alors moi je lui ai mis une note de 8 sur 10 parce que pour un parc comme ça, pour un petit parc, on a vraiment un manoir hanté qui est assez abouti avec des animatroniques qui sont très chouettes, des effets visuels. Moi j'étais terrifié par la partie où il y a la chaise qui passe au-dessus de nous quand j'étais petit. Bon, je vous rassure, ce n'est plus le cas, d'accord, ça va. Mais c'est vraiment cool et vraiment c'est une attraction que j'adore. C'est une attraction qui est très chouette et honnêtement je pense qu'elle a très bien sa place. Je pense que un truc qui manque au parc et qui serait vraiment top, ça serait un dark ride un peu à la mouse en chocolat ou un petit ou à la Popcorn Revenge. Ça prend pas trop de place
Et c'est vraiment chouette, surtout quand il fait chaud ou quand il fait froid, se mettre vraiment dans un endroit en intérieur, ça serait cool. Mais sinon, c'est pour ça que j'ai mis 3,5 parce qu'il manque encore des attractions de ce type. Pour les attractions pour enfants, j'ai mis une note de 9 sur 10 parce que ce parc a vraiment une offre très complète pour les enfants. Vous avez beaucoup d'attractions, il y a un quartier qui est entièrement dédié, je sais plus, c'est le village merveilleux, qui est entièrement dédié aux enfants, en plus avec les nouveautés comme les abeilles ou même le Noisette Express qui sera une attraction familiale mais qui aura aussi, je crois que c'est 90 cm la taille minimum, donc c'est à dire que les enfants pourront aussi y accéder et je trouve ça vraiment chouette parce que bah ça diversifie pour les enfants et j'ai mis un 9 sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis 10 parce que Europa Park est meilleur dans ce domaine là, il y a encore plus d'attractions mais honnêtement étant donné que Nigloland est un peu un mini Europa Park, et ben on a vraiment une offre pour les enfants qui est géniale. On va maintenant parler de la thématisation. Alors pour la thématisation, j'ai mis un 7 sur 10. Alors pourquoi? On a une thématisation qui est vraiment très mignonne et qui est de plus en plus poussée. C'est-à-dire que quand on va faire, je sais pas, le donjon, on a vraiment la bâtisse, on a vraiment... Voilà, cette petite sensation qu'il y a une thématisation qui est faite chaque année. Air Meeting, le manoir hanté, tout ça, c'est vraiment chouette et on a un univers un peu comme Europa Park. On a un univers où on est plongé dans le village rock'n'roll, dans le village merveilleux, puis avec encore les expansions qui vont arriver, avec les abeilles ou le Noisette Express, on a vraiment une petite thématisation. Donc on a une bonne déco, une bonne atmosphère, mais c'est pas assez poussé pour avoir une meilleure note, c'est-à-dire qu'on peut pas comparer un petit parc comme Nigloland à Phantasialand. Ah, je ne vous dirai pas la note parce que bah non, parce que la vidéo elle sortira après, parce que je l'ai pas encore faite, donc non, je vais pas vous spoiler, non. Quoique, ça pourrait peut-être faire un teaser, ou alors faire augmenter encore le watch time, et rapporter de l'argent. Bon, même si je gagne pas d'argent avec YouTube, donc... Pour la restauration, j'ai mis un 8 sur 10 parce qu'il y a beaucoup de restaurants très typiques, notamment la raclette. En fait, c'est le nom qui me vient en tête parce que, bah, je sais pas, j'ai trouvé le jeu de mots très très rigolo où ils vendent des raclettes. Et non, mais il y a beaucoup de restaurants qui sont chouettes, des petits endroits et c'est de la nourriture qui est très très bonne. Plutôt bien et puis assez varié dans les différents endroits, donc j'ai mis 8 sur 10 parce que on a une très bonne restauration. Voilà, tout simplement. Après, c'est un peu simple aussi. Il n'y a pas non plus des gros trucs, mais c'est vraiment chouette, il y a un effort qui est fait là, donc bravo. Ah, pour le prix, alors le prix, clairement, on est à un tarif adulte normal pour une journée de 32,50 €, ce qui est juste génial. Enfin, pour un parc de cette envergure-là, 32,50 €, c'est rien. Quand on pense aux gros mastodontes, mastodon. Non, parce que mastodon, c'est ça. Comme Europa Park par exemple, où ça coûte quasiment 50 €, ou même Disney, bon là on est à plus de 100 €, mais là c'est abusé. Là on est vraiment à 32,50 €, on a un parc qui est complet avec une belle offre d'attractions, c'est génial. Et en plus le parking est gratuit, et ça c'est encore plus fou. Enfin franchement, un parking gratuit, enfin très rare pour les parcs d'attractions, donc c'est vraiment top, continuez. Bon forcément le prix va augmenter si l'offre augmente, mais pour l'instant on est vraiment sur quelque chose de très raisonnable. Est-ce que j'ai encore de la batterie ? Maintenant, on va parler de la propreté. La propreté du parc, c'est quelque chose qui est important. Et je lui ai mis 10. J'ai mis 10 à ce parc parce qu'il est extrêmement bien tenu. On n'a aucune saleté. On a toute une partie boisée qui est très très importante dans le parc et qui est justement super bien tenue. Il n'y a rien à dire sur la propreté. C'est vraiment très très clean. Et comme je vous l'ai dit, alors je ferai beaucoup la comparaison avec Europa Park parce que ces deux parcs se ressemblent beaucoup. Mais on est dans le même état, c'est-à-dire qu'on a deux parcs qui sont très très clean et qui n'ont aucun problème là-dessus, donc vraiment chapeau. Je fais de ça tout le temps, mais faut que t'arrêtes! Et enfin, le dernier critère, le fonctionnement. Alors le fonctionnement, c'est quelque chose qui est super important parce que quand on va dans un parc et qu'on a 15 000 attractions qui sont en panne, non, clairement quand on va dans un parc et qu'on attend 1 heure pour avoir une attraction qui est fermée au final, c'est atroce, clairement, et j'aime pas ça du tout. Donc non, franchement, j'ai mis 10 sur 10 parce que ce parc est nickel. J'ai jamais, mais clairement, jamais eu de problème technique
ou alors peut-être une fois. Si, c'est dans le manoir hanté où des fois ça s'arrête, mais ça c'est normal parce que c'est un peu comme les Omnimovers. C'est comme les Omnimovers où si quelqu'un met du temps à rentrer, bah ça s'arrête, t'es obligé de tout arrêter. Ah, c'est pareil, comme il doit y avoir un écart entre les trains, bah on peut pas non plus tout faire tourner, voilà, bref. Mais sinon, à part ça, aucun problème et c'est nickel. On passe tout de suite du coup à la conclusion. Oh, mais attendez, j'ai une idée. Je vais mettre du scotch. Hop. Ouais, je sais, vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Si j'attache mon texte sur le trépied, alors comme ça, je pourrais à la fois lire et vous regarder. Ah, voilà. Pour conclure, les points positifs et les points négatifs. On va commencer par les points négatifs, parce que bon, il n'y en a pas beaucoup. Tout d'abord, il manque clairement des attractions aquatiques pour quand il fait chaud. Il manque une attraction qui mouille. Et il manque aussi une attraction en intérieur. Quand il pleut, un dark ride, ça serait vraiment génial. Et là, il n'y en a pas assez. Alors, vous avez Spacia Experience qui est pas vraiment un dark ride, qui est un coaster, mais qui est quand même en intérieur. Le manoir hanté, vous avez aussi le Iglo Show. J'en ai pas parlé, mais c'est pas vraiment un dark ride, c'est un spectacle. Et surtout, c'est un parc aussi à envergure régionale. C'est un parc qui est à envergure régionale, qui est encore en train de prendre de l'ampleur. Et à la fois c'est négatif parce que bah voilà, c'est un petit parc et qu'on aimerait peut-être voir plus. Mais en même temps, c'est un point qui est très positif. Et là, oh, transition, point négatif, positif, c'est vraiment chouette. C'est aussi un point positif, c'est un point fort, c'est-à-dire que quand on est à Nigloland, on attend quasiment jamais. On n'a pas un parc qui est blindé. Quand on va à Disney, on est obligé de prendre des fast-pass par-ci, par-là, parce que tout simplement c'est atroce, c'est blindé, il y a trop de monde. Et là, ici, on attend quasiment pas. Moi, je sais que la dernière fois que je suis allé, c'était en plein fin juin, début juillet. Il faisait beau, il faisait chaud. Et j'ai fait clairement 11 fois le donjon de l'extrême. Parce qu'il y avait personne, on rentrait directement. J'ai même pas besoin de faire la file d'attente, c'était vraiment génial. Le parc est parfaitement tenu, c'est nickel. La propreté est irréprochable et on a un fonctionnement qui est parfait, donc rien à dire là-dessus. Les attractions sont variées pour toute la famille, on a pour les enfants, pour la famille aussi. Et on a aussi des sensations fortes, ce qui est vraiment génial. Alors qui sont pas des grosses sensations fortes, mais moi je prends du plaisir à y aller, tout simplement ces attractions me plaisent. La thématisation est assez chouette. Et les attractions sont choisies judicieusement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, on va pas dépenser la moitié de sa tirelire pour un énorme coaster pour après mettre des flat rides forains. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Voilà, ici on a vraiment quelque chose d'assez homogène et des attractions qui sont bien choisies. Le donjon de l'extrême ou alors Air Meeting sont des attractions qui peuvent être faites pour les sensations si vous tournez pour Air Meeting ou alors pour les enfants. Et regardez d'ailleurs, le parfait exemple c'est le donjon de l'extrême qui a été couplé avec la tour des petits fantômes. Vous avez pour tout le monde, ils se sont pas dit on va acheter une grosse tour voilà pour les sensations et les autres on s'en tape. Ils ont fait aussi la petite tour à côté, c'est à dire que vous en avez vraiment pour tout le monde, des sensations pour tout le monde. Et à chaque fois c'est comme ça. Et ça c'est parfait parce que tout le monde peut faire les attractions et personne n'est mis de côté et ça c'est vraiment génial. La restauration est super pour un parc comme celui-ci. Le parking est gratuit, c'est génial et le prix est pas très élevé. Et surtout, c'est un charme fou. Enfin, c'est un parc qui est vraiment très mignon, qui est à la même lignée qu'Europa Park en plus petit. Et moi j'adore le charme de ce parc, donc voilà. Bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, le format en face caméra avec des montages, tout ça. Moi je prends plus de plaisir à parler en face de vous. Tout simplement parce que ça me permet vraiment d'avoir un rapport différent. Voilà. Au lieu d'être assis sur ma chaise avec mon vieux micro qui fonctionne pas trop, là je peux filmer. C'est qu'une GoPro, mais bon, j'ai pas trop les moyens d'acheter quelque chose de plus important pour l'instant. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être des reviews de Phantasialand, peut-être des vlogs, peut-être des nouveaux concepts. Justement, je vais juste après cette vidéo tourner un nouveau concept qui n'a jamais été fait sur YouTube, enfin j'espère, et qui pourrait être bien sympa. Sur ce, je vous dis à plus!